Bonjour et bienvenue sur la formation vidéo BD2 Web portant sur le redimensionnement d'images. Et oui, quand on fait des sites Internet, quand on a la tâche de tenir à jour un site Internet, on a également la responsabilité de télécharger des images qui sont adaptées pour le web. C'est sûr que quand vous prenez une image que vous venez de prendre avec votre appareil photo, qui pèse un poids complètement abominable, c'est absolument impossible de le télécharger sur un site Internet. Donc, les raisons sont variées. C'est que d'un, l'espace disque sur un site Internet, pas un site Internet, mais un serveur coûte beaucoup plus cher que sur votre ordinateur personnel. Et bon, ça, c'est une petite raison. Et la plus grande raison, c'est que si vous mettez plusieurs images de cette taille-là sur un site Internet, quand les gens vont télécharger la page, ça va prendre un temps fou, ce qui va rendre la navigation extrêmement déplaisante. Ceci dit, il existe différents moyens de redimensionner des images. La première façon que je peux vous recommander, c'est un site web tout à fait gratuit qui s'appelle picresize.com. Donc, P-I-C-R-E-S-I-Z-E.com, qu'on va aller voir à l'instant. C'est un petit site super génial qui ne coûte rien. Je n'ai pas encore compris comment ils font leur argent. Je pense que c'est tout simplement de la publicité. En tout cas, bref, je leur souhaite bonne chance. J'espère que ça va durer longtemps. Maintenant, on va cliquer ici pour faire un exemple sur Parcourir. On va aller chercher une image. Comme ça ici. On va cliquer sur Continue. Et puis, il va me mettre à l'écran ma petite image. Là, il y a tout plein d'outils. Écoutez, je ne l'utilise pas personnellement. J'essaie de vous l'expliquer brièvement parce que je pense que c'est un outil gratuit de base, facile à utiliser pour les néophytes. Crop Selection, donc ici, crop, voilà. Fait que je crois qu'on peut, voilà. Donc, ce que je peux faire avec cet outil-là ici, je peux tout simplement dire, je veux couper. Je veux pas voir, tiens, la partie du bas ici. Fait que je fais Reset Picture, bien sûr, et voilà. Ça ne fonctionne pas. C'est pas grave. Je pense que l'important ici, là, Make My Picture 50% Smaller, Custom Size. Je m'en viens ici sur Custom Size. Largeur en pixels, je la veux, mettons, 120 pixels de large. Puis hauteur, j'y toucherai pas, je pense qu'il va le faire par défaut. I'm done resize my picture. Save as, on va le mettre en JPEG, c'est ce qui est pas mal de plus léger pour le web. Puis on va le mettre à good. Si c'est pour le web, je pense que c'est pas mal la façon idéale de le faire. I'm done resize my picture. Et voilà. Fait que la photo originale, qui, soit dit en passant, était déjà pour le web, pesait 30K, pèse maintenant 3K. OK, je pense que c'est ça que ça vous prend. Là, ensuite de ça, là, je peux faire Preview Image pour m'assurer que l'image est correcte. Là, vous ne la voyez pas, là, elle est ici. Et puis, je fais Save to Disk. Vous la sauvez sur votre ordinateur et puis après ça, vous êtes capable d'aller la porter dans votre site Internet de la façon dont c'est expliqué dans la formation 2 de l'éditeur HTML. Bon, comme vous le voyez, je ne connais pas par cœur toutes les options qui sont offertes sur ce site-là. Il y en a plusieurs, puis je pense que comme n'importe quel outil, je vous encourage à jouer, travailler dedans. Je pense que c'est une petite trouvaille qui est vraiment intéressante, qui va vous permettre, sans aucun frais, de convertir vos images pour le web. Prochaine vidéo, si vous voulez prendre la peine de le regarder, c'est une façon de le faire en batch, puis c'est vraiment intéressant. À tout de suite.